Bonsoir. Voilà, je voulais vous parler ce soir de la maladie bipolaire. Si ça peut intéresser quelqu'un, je sais qu'on est 1% de la population atteinte par ce trouble et qu'on en parle de plus en plus. Et ce soir, ça va pas trop. Ma vie sera comme ça. Une suite de ruptures, une perte d'amis, perte d'estime de soi. J'ai 36 ans, j'ai été diagnostiqué bipolaire à mes 24 ans. Et je pense que mon premier épisode dépressif a eu lieu quand j'avais 14 ans. À l'époque, je m'en étais sorti tout seul, sans savoir ce que c'était. Je savais même pas ce que c'était une dépression. Ensuite, ça s'est répété. À mes 21 ans, à mes 24 ans, j'ai fait une très forte dépression. J'ai fait une tentative de suicide, qui heureusement n'a pas abouti. J'en ai fait une seconde et une troisième. Pourtant, je suis quelqu'un qui adore la vie, j'ai voyagé, j'ai plein de rêves, un boulot qui me plaît, j'avais une copine formidable. Mais c'est venu comme un orage, je dirais. D'un coup, tout est devenu tout noir et j'ai commencé à plus dormir. Je me sentais pas heureux et c'était très compliqué. Dur à vivre, bien sûr. Surtout quand on se croit tout seul, on sait pas ce qu'on a. Donc j'ai eu une hospitalisation à la suite de ça. On m'a dit que je faisais une dépression. Je suis sorti 3 semaines, je crois, après. C'est bizarre parce que quand je suis sorti, j'ai l'impression d'être absolument pas guéri. Mais j'ai pas refait de tentative de suicide à la suite de ça. Donc quand même, il y a eu des choses qui se sont passées. C'était à la suite d'une séparation. Ou plutôt juste avant la séparation. Car c'est difficile quand on a tout, de savoir de tout quitter parce qu'on n'est pas heureux alors qu'on est censé avoir tout. À la suite de ça, ça a été mieux. J'ai eu 7 ruptures au bout de 8 ans. Je la comprends. Qu'est-ce que je la comprends? La pauvre. Et ça a été mieux. Bizarrement, je me suis senti beaucoup mieux, donc je me suis dit finalement, ma dépression venait d'elle. Maintenant, l'avenir est devant moi. C'est chouette. Je serai plus jamais malheureux, puisque... Et ça allait, de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et ce qui m'est arrivé par la suite, j'ai rien compris. Je me sentais super bien. Mais c'est vraiment trop bien. Et j'ai quitté mon travail, subitement. Bon, je vous passe un peu les détails quand même. Il y a des choses qui se sont passées, mais dans, dans mon esprit, je commençais à tout confondre, à avoir des idées de grandeur, à avoir l'impression de tout comprendre, d'être très fort. Et un jour, ben, j'étais à mon travail, j'avais plus envie d'y être. Je sais pas pourquoi. J'ai voulu aller à la plage. Sauf que je suis jamais arrivé à la plage.
Au lieu de ça, j'ai eu un accident de voiture. Parce que dans mon esprit complètement désorienté, j'ai cru que j'ai voulu tout abandonner, la voiture, tout. Je sais plus trop, c'était quand même il y a longtemps. Et j'ai eu donc cet accident qui a impliqué une personne. Les gendarmes sont arrivés, j'étais très incohérent et je me suis réveillé en psychiatrie pour la seconde fois. Et mes parents, que je m'étais promis de plus jamais leur faire ça, ben, retour à case zéro, quoi. La case départ, pardon. Mais quand je dis zéro, on se sent vraiment zéro dans ces moments-là. Excusez-moi, je mets du temps à parler, mais ce soir, comme je vous dis, il y a des événements qui font que ça va pas trop. Donc j'ai appris ce que qu'était la bipolarité, la manie, la dépression. C'est vrai que la dépression, on connaît plus. Mais la manie, c'est quoi ce truc? Ben la manie, c'est l'inverse. C'est se sentir trop fort, trop bien, trop invincible, trop... On n'a plus besoin de dormir, on est tout le temps en forme. On dort 2 heures, on est en forme. C'est génial. Pourquoi vouloir aller consulter pour ça? Sauf que ça m'a amené une nouvelle fois à l'hospitalisation et c'est pas bien en fait cet état-là. Donc j'ai suivi la psychoéducation et j'ai appris ce qu'était la bipolarité. La bipolarité pour moi c'est on peut taper très bas et monter très très haut. Alors oui, il y en a beaucoup qui disent on est tous bipolaires. Ouais ben mon gars, ça se voit que t'as pas été à ma place quoi. On n'est pas tous bipolaires, non. Bon, bien sûr, personne n'est au niveau zéro, on est toujours un peu en haut, un peu en dessous, un peu triste, un peu gai, un peu... On a tous des moments où on craque. Mais un bipolaire va aller beaucoup beaucoup plus bas, beaucoup beaucoup plus haut. Et il n'y a que l'hospitalisation et les médicaments. J'ai mis du temps avant de pouvoir parler de ça et me l'avouer et me l'accepter. Mais ça a été nécessaire quand même, tout ça. Ça m'a sauvé. Heureusement qu'il y a des professionnels qui savent expliquer, être là, même si on comprend pas sur le moment et on veut pas. Je leur soutenais que non, j'étais pas malade. Bon, je pète un plomb, voilà, je suis pas malade. Et ça s'est répété. Une autre dépression. Une autre manie. Jusqu'à que finalement, j'en ai vraiment marre, quoi. Et j'ai accepté de prendre mes médicaments tous les jours. Bon, c'est vrai, ça a des inconvénients. Ça fatigue, ça fait dormir. J'en ai perdu mon boulot. J'ai perdu 2, 3 copines. Et à chaque fois, rebelote. Je suis nul, j'y arriverai jamais. Je vais vous dire, j'ai perdu à la fois mon boulot, ma copine et l'appartement qu'on avait acheté. Je me suis retrouvé à revenir chez mes parents. Plus de boulot après. J'ai mis 2 ans à remonter la pente, moralement. Bipolaire ou pas, faut y passer déjà, hein. J'avais toutes mes bases, je me retrouve tout à zéro, quoi. Avec le jugement des autres. Allez, fous-toi un coup de pied au cul. Avance. Mais non. C'est une maladie. Une vraie maladie. Et on voudrait se mettre un coup de pied au cul,
Mais on n'y arrive pas. J'ai appris que ça s'appelait la maladie du fer, la dépression. On n'arrive pas à faire. Se lever du lit, c'est trop dur. Voir la lumière du soleil, regarde, comme on me disait, il fait beau. Mais ça nous brûle, on a envie de rester dans le noir. Les musiques gays, ça ne nous touche pas. C'est les autres qui écoutent ça. Nous, on a envie d'écouter du triste. Et comme si on y était bien, mais on n'est absolument pas bien. Une minute, c'est une souffrance. Chaque minute qui passe. C'est pour ça que des fois, on en vient à... Hmm. Et heureusement, on en guérit. Bien sûr, on en guérit. J'ai 36 ans. Je suis bipolaire. Ça restera toute ma vie. Et c'est comme ça. Il faut que je l'accepte. J'aurai d'autres manies, d'autres dépressions. On dit que 30%, les bipolaires vivent 30% moins longtemps que les autres. Dû au suicide, au comportement à risque. On est capable de conduire très vite quand on se croit transparent des fois. On prend des risques inconsidérés. Et après on y réfléchit, on se dit mais comment j'ai fait ça mais c'est pas possible. Quand je suis normal, car heureusement on a des périodes longues où on est dans un état entre guillemets normal, comme tout le monde. On est ni bien, ni mal. On vit, on est heureux quand même, comme ça. Et je crois que j'ai appris à apprécier ce bonheur encore plus qu'avant. Et je vais vivre avec ça et je vais essayer de m'accrocher, sachant tout ça. Essayer de trouver la force, de recommencer. Alors maintenant, oui, j'ai trouvé un boulot qui me convient. Je me suis mis à mon compte, je travaille un petit peu comme je peux. J'essaie d'être heureux, j'ai retrouvé un appartement, comme quoi tout n'est pas fini comme on le croit. J'espère, je pensais avoir trouvé une super copine. Ou genre, ce soir on s'est fâché. Ce soir, je sais pas si on sera ensemble demain. Je l'aime, mais j'ai appris à prendre la vie comme elle vient, sans jugement. Le secret pour moi, c'est accepter. Accepter, accepter, accepter. Car on peut pas tout contrôler, même si on le voulait. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Est-ce que c'est moi qui ai eu tort ce soir? Est-ce que c'est elle? Est-ce que franchement, avoir une réponse à cette question, ça avancerait les choses? Moi, je crois pas. Alors quand on est triste, bien sûr, on se dit que c'est nous qui avons tous les torts. Et peut-être qu'on les a. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre quand même? Voilà. Je sais pas pourquoi, mais ce soir j'avais envie de dire ça. Peut-être qu'il y aura qu'une personne qui va lire cette vidéo et si ça peut l'aider, voilà. Merci. Si vous avez eu la patience d'écouter tout ça. Au revoir.